Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Chère auditrice, il est assez rare, inhabituel, qu'une femme équilibrée se fasse peinturer le corps. Je répète, il est assez rare qu'une femme équilibrée se fasse tatouer et la fasse plein de piercings. Docteur Mayou. Maudit Mayou. Bonjour. Catherine. Bon, bah oui, laissez-moi Catherine. Claude. Maudit fatigant. Maudit Mayou, il y a maudit toujours Mayou. l'ordre dans les sorties. Oui, il est tannant. Expliquez-vous ce matin. C'est drôle parce Il n'y a que... rien à expliquer, c'est un constat. C'est ça, mon c'est- constat. OK. Mais... Alors, si la pilule vous fait, ne l'avalez pas. Encore une fois, une grande généralité. Hey, ça veut dire qu'on est une gang de pas équilibrés. C'est inquiétant. Ben non. Catherine. Oui. Catherine, ça vient. Professeur Alex Layton de l'Université Cornell, Ouais. et c'est reconnu en 1968. Il a, suite à une étude en Nouvelle-Écosse, à Digby, Ouais. a mentionné qu'il y avait 20% des individus, des adultes, qui n'affichaient aucun trouble psychologique ou mental. Ouais. C'est pas beaucoup, hein? 20%. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. Ça en fait pas tant que ça. Mais sur les 20%... Puis d'ailleurs, si on veut être plus précis, son chiffre était 19%. C'était même pas 20%. OK. Mais ça, c'est une chose. Mais pourquoi associer les tatouages à le fait d'être moins équilibré? C'est ça que j'essaie de comprendre. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, OK, c'est On le compris. prend dans l'autre sens. Ah, pas, OK, on commence. Les femmes qui font partie du 20%, Oui. tu sais, les anneaux dans le nez puis le beurré de tatou, là, c'est pas leur tasse de thé. C'est tout ce que je dis. Oh, ben oui, mais... Alors, torchez-vous, à un moment donné, je dis des affaires, puis là, faudrait que... Non, Ben oui, mais t'as peu. Vous dites des affaires. torchez-vous, c'est chapeau vous fait, calez-vous-le jusqu'aux oreilles, Oui, en mais bas c'est des oreilles. Oui, mais je veux bien, mais c'est parce que là, vous lancez ça. Moi, je veux comprendre pourquoi le lien entre le tatouage, le fait Je d'être ne le sais pas. Ah, ben. Je constate Ben, voilà, dans ma maudit Mayou. carrière. C'est pour ça que je vous dis ça. Torchez-vous. Bon, soyez polis ce matin, là. OK. Non, mais vous avez compris. OK, oui, on a bien compris. Écoute, Denise, il faut... Oui. venons à la rescousse de Denise Bombardier. Oh, Denise, elle est assez virulente, là, dans son papier ce matin. Oui. Justin Trudeau et l'islamophobie. On va l'encourager. J'aimerais, officiellement et sérieusement, l'encourager dans sa voie, dans cette voie, et la supporter dans les affirmations qu'elle fait. Alors, c'est un excellent début lorsqu'elle affirme que l'islam radical est une régression sociale. D'ailleurs, on devrait rajouter: le catholicisme radical est une régression sociale. Le judaïsme radical est une régression sociale. J'encourage Denise parce que j'aimerais ça qu'elle vienne me côtoyer dans une affirmation que j'ai lancée de façon tonitruante il y a 12 ans en ondes, qui m'a valu un blâme de la part de l'organisme de surveillance des propos radiophoniques, le CCNR. J'avais osé affirmer que l'islam était un cancer de société. Oui. Je me souviens de Écoute, c'était horrible. ça. Oui. Évidemment, le CCNR m'a jamais demandé ce que je voulais dire. Oui. Ben, Hein? je vais vous dire une Mais, affaire. oui. Non, allez-y. Ah non, c'est Non, correct. non, mais en fait, Denise, c'est pas dans les mêmes mots, mais Denise va un peu dans le même sens. Vous avez parlé d'un paragraphe, si vous me permettez, Dr Mayou. Elle dit: au cours de la cérémonie à la mémoire des victimes du massacre à la mosquée de Québec, le premier ministre Trudeau a déclaré ceci: pourquoi le mot islamophobie nous met mal à l'aise? Nous avons peur de l'inconnu, de l'étranger. Il faut passer au-delà de cela, mes amis, pour reconnaître nos propres faiblesses en tant que Québécois, en tant que Canadiens. Elle dit: Justin Trudeau a fait remarquer aussi qu'en comparaison, le mot homophobie ne fait pas de problème, ce qui signifierait qu'on reconnaît l'existence de l'homophobie, mais nierait celle de l'islamophobie. Elle dit: est-ce qu'il faut expliquer au premier ministre que le mot homophobie ne fait pas peur parce qu'aucun homosexuel, aucune milice homosexuelle ne tue des gens, ne font sauter des bombes, ne fonce sur une foule au volant d'un camion, ne pénètre dans les locaux d'un journal ou dans une salle de concert pour tuer des journalistes ou des spectateurs. Les homosexuels ne cherchent pas à détruire un pays au nom de leur cause, ne veulent convertir personne et se réclament de la modernité et ses libertés.
Docteur Mailloux, elle a pas tort. C'est très bien écrit. Elle a raison. Elle est courageuse, Elle notre est très Denise. courageuse. Elle est courageuse. Elle est brave. Oui. Elle a des Elle est couilles, brave. on va le dire comme ça. Hein? Mais écoute, Mailloux, lui a ouvert un peu la voie il y a 12 ans. Il faut bien que je me vante un peu aussi en passant. Oui, oui. Alors, Denise, on continue, on lâche pas. Et à un moment donné, je te suggère d'enlever le mot radical. L'islam est une régression sociale. Alors, tu sais, mais c'est ça peut-être va là-dessus. venir, Mais ça Dr va Mailloux, c'est là-dessus qu'elle nuance davantage que vous. Parce que quand elle rajoute l'islam radical, c'est là où elle nuance. Ce que vous aviez moins fait à l'époque, ce qui vous avait justement... vous aviez récolté une plainte là-dessus. Là. Oui, c'est parce que l'islam radical, à mon humble avis, n'existe pas. Il n'existe que l'islam. Il n'y a pas la charia radicale, chers auditeurs, et la charia respectueuse. Non, la charia, alors, vous avez raison. il n'y a que la charia. Oui, mais par contre... La charia, là, elle existe comme elle est. Ouais, il n'y a pas la charia radicale puis la charia modérée. Là-dessus, je suis d'accord. Les amis, allumons. Oui. Sur la charia, vous avez raison. Par contre, je pense que le point de Denise... J'irai pas plus loin. Écoute, ça fait beaucoup de choses sur lesquelles on s'entend ce matin. Non, mais... Faut arrêter ça là, sinon... Oui, mais je vais juste compléter, Dr Mailloux, sur un aspect. Quand elle parle de l'islam radical, parce qu'il y en a ici, il y en a à Mauricie, là, des musulmans, il y en a qui, la religion, c'est l'islam. Ils posent pas des bombes, là. Ils sont pas là-dedans, là. Ils veulent pas détruire les gens. Vous comprenez? Je pense que c'est plus là la nuance. Oh, non? Écoute, okay. Je te comprends, je t'entends. Ben oui, mais attendez-moi. Je vais faire du giroir de moi. Je t'aime. Du Michel Giroir. Non, ça prend « Je t'aime, ma chérie ». Vous l'avez pas partout, Dr Mailloux. Écoute, on se rendra pas là, hein? J'ai pas été capable d'aller plus loin. Comment Michel est plus osé que moi. Oh oui, ça, mais je suis plus osé que Denise. Ah. Oui, Michel, plus osé, ça dépend. Les termes sont discutables, Dr Mailloux. Vous vouliez aborder aussi le suicide du fils aîné de Fidel Castro. Ouais, ben oui. 68 ans. Alors, on nous annonce. Écoute, est-ce que c'est une nouvelle qu'on aurait eu avantage à connaître? Ça fait le tour du monde. Bon, oui, beaucoup. Il s'est suicidé comment? On le sait pas. Alors, c'est typique des républiques de bananes. Là, il nous annonce que le fils de Castro, 68 ans, son premier garçon s'est suicidé. Bon. Ouais. S'est suicidé comment? On le sait pas. Est-ce qu'il y avait un problème quelconque? On le sait pas. On sait rien. Alors, bravo les républiques de bananes. Envoyez-nous des nouvelles, puis avec un os, avec rien après. Bah. Ben, ouais, mais vous dites... Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ils nous font connaître que le fils de Trudeau, le fils de Castro s'est suicidé? Ben, c'est une nouvelle, Dr Mailloux. C'est un chef d'État qui est connu, donc que son fils se suicide. Si le fils de Justin Trudeau se suicidait, on en parlerait chez nous. Comprenez? Oui, mais on nous dirait un paquet de choses. Oui, mais là, c'est sûr que c'est survenu hier, là, jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on en saura davantage? Bon. Mais vous voyez l'importance qu'on lui accorde au Québec. C'est en page 25, dans le bas de la page, dans le Journal de Montréal. Fait qu'on s'entend qu'on fait... Ben, écoute, avec tous les Québécois qui vont là, qui vont se faire torcher par les Cubains. Bon. Oh, c'est pas fin. Oui, là, faites attention. Là, torcher, on dirait que vous l'avez beaucoup utilisé. Hein? On surutilise le mot torcher. Il y a un dossier que je veux aborder avec vous avant la fin. Dans la presse plus ce matin, c'est le dossier des injections de Botox qui sont de plus en plus populaires chez les jeunes femmes dans la vingtaine. Êtes-vous de l'avis, une psychologue qui se prononce là-dessus, a dit ça correspond à un mal de la société dans laquelle on se trouve. Tout le monde a de la difficulté avec son image corporelle. Là, tout le monde ne l'aimerait pas. Les femmes, beaucoup, c'est hein? ça, les femmes. Ben oui. Et c'est relié aux anneaux dans le nez, puis les babines percées, puis c'est la même chose, le Botox. Énormément, il y a un gros pourcentage de femmes au Québec qui se mutilent. Alors, les tatous, les choses, c'est de la mutilation à des degrés différents, que ça plaise ou pas. Alors, d'où vient le problème d'autant de femmes au Québec avec leur corps? Et là, pour une fois, vous allez devoir chercher ailleurs que du côté masculin. Non, vous avez raison. C'est pas la faute des hommes. Pour une fois, là, alors il y a un problème collectif, féminin.
Ouais. Puis arrêtez de dire les gens, c'est les femmes. Ben beaucoup. C'est vrai que oui. Oui. Il y a définitivement une problématique. Raphaël, tu as une statistique pour Oui, nous? bien, effectivement, j'ai ressorti une étude qui avait été réalisée en 2000. Bon, c'est début des années 2000, mais quand même pour le compte de Santé Canada. Et ça révélait qu'un adolescent sur 5 souhaitait avoir un tatouage. C'était 21 et seuls 8 en avaient déjà un. Mais le phénomène qui était relativement récent à l'époque, on disait que 61 des tatouages étaient observés chez les filles. Ah, Oui. bon, ben, tu vois, Oui, puis c'est le ils début. sont beurrés, ils sont littéralement peinturés. C'est épouvantable. Puis il n'y a personne qui dénonce ça. C'est de l'automutilation. On a eu des témoignages hier assez criants. Ouais. Il y a une jeune femme qui nous a dit que elle se faisait tatouer parce que la douleur du tatouage la soulageait de ses douleurs refoulées, de ses douleurs en dedans d'elle. Ben, Ça vient pas de moi, là. non, mais c'est exactement la définition de l'automutilation. C'est exactement ça. Elle vous l'a expliqué, elle vous l'a exprimé en mots. Là-dessus, vous avez raison. Mais est-ce qu'on peut placer des injections de Botox dans la même catégorie? C'est ça que je me demande. Eh oui. Oui? Ben oui. OK. Fait que ça s'améliorera Oui, pas, il y a- docteur Mailloux. Fait qu'il y a un mal... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un mal de vivre chez plusieurs femmes au Québec? Oui. OK. Et je crois que vous auriez avantage à reviser la façon dont on prend soin de nos fillettes au Québec. Mhm. On vient à ça. On n'aura pas le choix. C'est un incontournable. Alors, Maillot, encore une fois, va blâmer les mères. Oui, mais vous êtes terriblement importante. Oui. Et pour une majorité d'entre vous, vous n'êtes pas correct avec vos fillettes. Vous n'êtes pas correct avec vos fillettes. Et qu'est-ce Vous n'êtes pas suffisamment affectueuse. Ouais. Vous n'êtes pas suffisamment attentive. Vous ne vous intéressez pas suffisamment à vos fillettes. Et dès qu'elles sont menstruées et ont un début de sein, vous les abandonnez dans un gros pourcentage de cas. Arrêtez de les traiter de putes puis de leur donner des claques au visage, s'il vous plaît. Ouais. Ben, vous en aviez fait une émission récemment, je pense que c'est juste avant les... Non, c'est au retour des fêtes. Puis dans les témoignages, je ne sais pas combien vous en avez reçu dans votre émission, des femmes qui disaient justement, ma mère me frappait, ma mère me traitait de pute. Je me disais, ben voyons donc. Tu sais, c'est pas que je vous... Salope peut traiter son Ouais. adolescente qui se maquille un peu trop de salope puis de pute. T'as l'air d'une pute puis va m'enlever ça. Hey! La tarte, qu'est-ce que tu fais là? Ouais. La nouille! Ah oui, là-dessus, je peux pas... je vous obstine. Alors, il y a des éléments, il y a des attitudes, des propos qu'il faut d'urgence bannir de la part des mères envers leurs adolescentes. Un. Deuxièmement, j'ai aucun problème au fait qu'une femme veuille avoir des activités sexuelles ardentes. OK? Si elle est mère, ce n'est pas une raison de négliger ses enfants. Mais non, j'espère, absolument. Mais oui, mais... Mais attendez, oui, mais... OK, mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement, là? Vous voulez dire... Il y a des femmes qui aiment beaucoup la sexualité. Oui. Elles abandonnent les enfants pour partir avec un gars. Ah, OK. Mais non. Non. On copule généreusement, ardemment, et on continue d'assumer son rôle de mère. Ben oui. C'est pas incompatible. Non, je pense. Ben, c'est pas supposé, non. Pas supposé, hein? Non, mais On s'entend? on s'entend là-dessus. Ah. Et surtout, alors, lorsque vous faites rentrer un homme à la maison, pourriez-vous y penser deux fois si vous avez une adolescente de 13 ans? Oui, vous allez devenir intensément jalouse, parce que le cave arrêtera pas de saliver sur votre fille. Ben, dans certains cas, évidemment. Pas Certains? Oui, ben, là, en tout cas, ça Certains? reste... Oui, mais en tout cas, oui, dans certains cas. Bon, là, on parle de 40% et plus. Ah ouais? Oui, minimalement 40%, là. Parce que il y a beaucoup d'hommes qui n'ont aucune retenue, aucune discrétion, aucun respect pour les très jeunes adolescents. Ben, C'est un gros pourcentage d'hommes. Ben, ça revient au principe. Avant de faire rentrer quelqu'un dans ta vie, assure-toi que c'est le bon, puis assure-toi qu'il est correct, puis qu'il justement, qu'il n'y a pas une visée sur ta fille plus jeune. On est d'accord là-dessus. Oui. Alors, avis aux mères qui ont des adolescentes, vous pouvez fréquenter des hommes. Avant de les faire entrer dans la maison, Ouais. prudence. Voilà. Laissez passer le temps. Hum. Laissez couler de l'eau sous le pont, Ouais. la violette. C'est bien dit. Docteur Mailloux, on se laisse là-dessus. On vous retrouve à 9h30 avec José.
Pertinent ce matin. Merci. À plus tard, à 9h30. 7h28, on s'arrête quelques instants. Au retour, Michel va nous parler du Super Bowl, bien sûr, et de la désastreuse performance du Canadien d'hier soir. Richard Labbé de la presse disait hier, c'est la pire édition depuis 20 ans du Canadien. Est-ce que Michel est d'accord avec ça? La question lui sera posée dans 10 minutes.